l'US Dax, premier non relégable, devait absolument renouer avec le succès à domicile. Les hommes de Raphaël Saint-André recevaient Bourgoin à l'occasion de la 13e journée de Pro D2. Le coup d'envoi est donné par Ignacio Mieres qui va pouvoir très vite se mettre en évidence. Le meilleur réalisateur de son équipe cette saison profite de la domination de son pack en mêlée pour inscrire les 3 premiers points du match sur pénalité. Début de match compliqué côté bergalien avec la sortie sur blessure du jeune demi-mêlée Benjamin Alcaceb, sérieusement touché au genou. Et côté d'Aqua, la mêlée est toujours aussi performante et Mieres passe une nouvelle pénalité. Il porte le score à 6-0 alors que Pierre Gicolet, le pilier gauche du CSBJ, écope d'un carton jaune. Gicolet laisse ses coéquipiers à 14 et Dax profite de sa supériorité numérique. On met de la vitesse, la transmission entre Devade et Auguste est mauvaise mais le jeu continue. Pas d'en avance selon Monsieur Blondel. Gros travail de Nakalevou qui progresse dans les 22 bergaliens. Bonne libération, Lespard sert Delonca sur le petit côté. La passe sur un pas de Delonca est superbe pour Martin Pratt qui s'en va inscrire le premier essai du match. Le CSBJ rectifie le tir, remet la main sur le ballon et investit le camp d'Aqua. Pénalité pour Jérôme Bosville qui ne tremble pas et marque les premiers points bergaliens. Dax est à la peine et s'endort quelque peu. Bourgoin en profite pour recoller. Nouvelle pénalité pour Bosville. Et la situation s'inverse également en mêlée. Cette fois, c'est James Lakepa, le pilier samoan, qui se met à la faute. Monsieur Blondel, l'arbitre de la rencontre, n'hésite pas et sort un nouveau carton jaune. Les avant-bergaliens ne se font pas prier. Un groupé pénétrant bien mené qui va à dame. Le ballon aplati par Julien Janaudy juste avant la mi-temps. Bosville transforme sans difficulté. À la pause, c'est bien le CSBJ qui mène 13-11. Seconde mi-temps, coup d'envoi de Sébastien Bouillot et dans la foulée, c'est Bosville qui tente un drop. Pas forcément la solution la plus évidente, c'est d'ailleurs manqué. Mieres a perdu son efficacité et manque un nouveau coup de pied. Côté d'Aqua, Mieres se rattrape avec ce drop, il redonne l'avantage hollandais. C'est Dax qui reprend le dessus et après un bon travail de Twino plein axe, un relais de Delay qui transmet à Nakalevou. Deuxième essai d'Aqua et nouvel échec pour Mieres face au perche. La transformation semblait pour le moins facile. Mathieu Bourret est entré en jeu. Il est à la réception de ce jeu au pied rasant d'Ignacio Mieres. Il flirte avec la touche. Numéro d'équilibriste, mais il sort finalement des limites du terrain. Bourret prend les tirs au but. Il inscrit 3 points. Dax est désormais à l'abri d'un essai transformé. 22-13, puis 25-13 avec une dernière pénalité de Mathieu Bourret. Côté bergalien, on jette ses dernières forces dans la bataille pour aller glaner un bonus défensif dans les derniers instants du match. Une faute d'anti-jeu de Bourret, un en avant volontaire. Bourret ne jouera pas la dernière action, il laissera ses coéquipiers à 14. Une dernière action qui ne donnera rien, score final 25-13 pour Dax. Une victoire précieuse en vue de la lutte pour le maintien.